Shalom, shalom à tous, vous tous qui nous suivez en ces jours. Avant tout, nous disons merci à l'Éternel des armées qui nous donne une fois de plus l'opportunité de partager sa parole ensemble. Ensuite, nous disons merci à Impact Production qui nous accompagne dans ce ministère. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Alors nous prions pour commencer. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, nous te rendons tout l'honneur au nom de Jésus-Christ. Nous voulons te recommander ce moment. Nous voulons te demander, éternel Dieu, dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Enseigne-nous au travers de ton Esprit Saint qui est l'enseignant par excellence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous sommes dans le livre de Joël. Joël, le chapitre 2, Joël chapitre 2, verset 25, que je lis en ces termes. Joël chapitre 2, verset 25, la parole de Dieu déclare: je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le Gélec, les Hazil, les Gézam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors, le thème que je vous propose ce matin, je veux dire à quelqu'un que tu as promis à la bénédiction. Vous et moi, nous sommes promis à la bénédiction. C'est ça notre thème ce matin, promis à la bénédiction. Alors, le livre de Joël s'inscrit dans un contexte où le royaume de Juda était en reconstruction et c'était après le règne désastreux de la reine Athalie. Reine Athalie à qui succéda le roi Joas à l'âge de 6 ans que nous pouvons retrouver dans le livre des rois. Et le royaume était harcelé à l'époque. Juda était harcelé par des ennemis. Et parmi les ennemis qui harcelaient Juda à l'époque, nous pouvons notamment citer Sidon, Tyr, les Philistins et même l'Égypte. Et le peuple de Dieu venait aussi de sortir d'une idolâtrie. Mais ne vivait toujours pas selon la volonté de Dieu, ne vivait toujours pas selon ce que l'Éternel attendait d'eux. Donc, le peuple était indifférent à l'œuvre de Dieu. Et même la maison de Dieu, comme c'était dans un contexte de reconstruction, la maison de Dieu même n'était pas bien réparée comme il fallait. Bien aimé, et cette indifférence, cette négligence de l'œuvre de Dieu de la part de son peuple lui a valu la correction afin que de les ramener et de vivre selon lui, sa volonté, lui, Dieu. Alléluia. Et de même que Juda aujourd'hui, nous assistons pratiquement à des situations semblables. Bien-aimés, nous voyons des enfants de Dieu se rebeller contre Dieu. Nous voyons d'autres qui choisissent de désobéir volontairement à la parole de l'Éternel. Ceux-mêmes, nous voyons d'autres même qui ont refusé la maison de Dieu en abandonnant leur assemblée. Et nous voyons la rébellion à outrance des enfants de Dieu. Nous voyons la désobéissance à grande échelle de la part du peuple de Dieu. Le peuple sur qui est invoqué le nom de l'Éternel des armées, le nom du Dieu vivant et désobéissant à sa parole. Bien-aimé, le peuple vivait dans une situation difficile et que Dieu ne cautionnait pas. Et si Dieu t'a fait grâce ce matin comme il a fait grâce à Judas, si ce matin tu refuses d'être dans la volonté de Dieu, comme Judas aussi a refusé d'être dans la volonté de Dieu, également ce qu'il a fait aussi avec Judas pour que tu sois dans sa volonté, également il va te faire encore grâce de te ramener dans sa maison, il va encore te faire grâce d'être sa volonté et dans sa volonté à travers sa méthode à lui. Bien-aimé, Dieu t'aime, je te dis encore, Dieu t'aime et je le répète, Dieu t'aime et il veut te bénir. Toi qui nous écoutes, sache que l'Éternel t'aime. Toi qui nous écoutes, sache que l'Éternel veut te bénir. Il t'a promis la bénédiction. Et comme tout bon parent qui aime son enfant, bien-aimé,
Lorsque le parent voit son enfant qui n'est pas sur le droit chemin, lorsqu'il voit que ce chemin, c'est pas le meilleur pour lui, il le ramène sur le droit chemin. Et souvent, cela peut se faire par des mesures qui ne vont pas toujours plaire à l'enfant, mais c'est pour que ce dernier soit une bénédiction pour la famille, mais aussi pour toute la nation. Aussi, Dieu ramène son peuple toujours par des chemins que le peuple ne comprend pas. Mais dans la désobéissance de Judas particulièrement, qu'est-ce que Dieu a fait pour les ramener dans sa volonté? Nous sommes dans Joël, chapitre 1 à présent. D'abord, nous sommes dans le chapitre 1, le verset 4. La Bible déclare, c'est qu'a laissé la chenille, la sauterelle l'a dévoré, c'est qu'a laissé la sauterelle, les grillons l'a dévoré, c'est qu'a laissé les grillons, les criquets l'a dévoré. Alléluia. Donc d'abord, l'Éternel va faire venir 4 plaies sur Juda. D'abord, la première plaie, qu'est-ce qui va se passer? C'est une grande invasion des chenilles qui va venir, qui va faire causer des grandes pertes, des grandes destructions. Et après, cette première vague va passer. Mais comme il y aura certaines choses qui vont rester, Dieu va envoyer encore une deuxième plaie qui sera la sauterelle. Et la sauterelle va venir dévorer tout. Ensuite, après la sauterelle, Dieu va envoyer les grillons, et après les grillons, Dieu va envoyer les criquets qui vont vraiment ravager, dévaster tout le pays. Les 4 plaies que Dieu a envoyées pour corriger son peuple. Bien-aimés, pour ceux qui ont vécu dans les villages, ceux qui ont travailler la terre, sinon même ceux qui travaillent la terre toujours dans notre sous-région. Ici, vous allez voir, souvent il peut y avoir des invasions des criquets, des invasions des sauterelles dans les champs, et ça détruit tout carrément. Plus rien ne reste après leur passage. Et voici une chose que Dieu a fait encore. Si nous lisons le verset 10 à 12 du premier chapitre, là-bas il est écrit toujours pour ramener son peuple à leur Dieu. Il est écrit, les champs sont ravagés, la terre est en deuil, car les blés sont ravagés, le vin est épuisé, l'huile dépérit, les laboureurs sont épuisés, les vignerons hurlent au sujet du froment et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue, la vigne est épuisée plutôt, le figuier dépérit, les grenadiers comme le palmier et le pommier, tous les arbres des champs sont secs. La gaieté est tarie pour les hommes. Alléluia. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. La gaieté est tarie pour les hommes. Je reprends, la gaieté est tarie pour les hommes. Autrement dit, ça veut dire quoi? Il n'y a plus de joie dans le cœur des hommes, plus de joie dans les cœurs. Les champs sont détruits, le pays est ravagé, le pays est dévasté, tout est mélangé. Judas était dans la ruine, plus rien. Aujourd'hui encore, bien-aimés, les enfants de Dieu ne font que tourner en rond si nous faisons le constat, sans issue. On tourne sans issue. Rien ne va. Tout ce que tu gagnes disparaît. L'ennemi fait souffler les vents sur tout ce qui te passe par les mains, bien-aimé. Tu ne comprends rien dans tes affaires. C'est le moment, bien-aimé, de t'arrêter et de revoir ta vie. C'est le moment de faire un check-up personnel. Fouille dans ta relation avec ton Dieu pour voir si tout va bien. Et si nous continuons encore la lecture, nous allons voir que Dieu va appeler son peuple à la repentance. Et Dieu appelle son peuple à la repentance. Nous sommes cette fois-ci dans le verset 13 à 14 du 2e chapitre. Il dit, prêtez et prêtres, mettez des pagnes et lamentez-vous. Je reprends, prêtres, mettez des pagnes et lamentez-vous. Hurlez, officiants de l'autel, venez,
passer la nuit dans les sacs, officiant de mon Dieu, car offrandes et libations font défaut à la maison de votre Dieu. Consacrez un jeûne, proclamez une assemblée solennelle, rassemblez les anciens, tous les habitants du pays, à la maison du Seigneur votre Dieu, et criez vers le Seigneur. Et le 12e chapitre du verset 2, il est écrit là-bas. Maintenant encore, déclaration du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. Alléluia. Bien-aimé, voici la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que l'Éternel t'attend toujours. Il te dit, reviens à moi, mon enfant, reviens à moi et répands-toi. Parce que si nous voyons bien le passage que nous venons de lire, l'Éternel appelle son peuple à la repentance. Il demande à son peuple de se repentir. Il demande à son peuple de vivre selon sa volonté. Il demande à son peuple de prendre soin de sa maison. Dieu demande à son peuple de prendre, de faire son œuvre avec fidélité. Les officiants, il les demande d'officier avec fidélité. Le peuple d'être dans l'obéissance totale afin d'être selon sa volonté. L'Éternel appelle son peuple à vivre désormais dans la repentance. Bien-aimé, je veux parler à quelqu'un ce matin. Je veux te dire, l'Éternel t'appelle à la repentance également. L'Éternel te dit, reviens à moi, parce que je suis le bon Père, comme il l'a fait avec Judas. Reviens à moi et répands-toi. Je suis juste et fidèle pour te pardonner. Et qu'est-ce qui va suivre la repentance de Judas? Cette fois-ci, nous sommes dans le verset 22 à 25. Voilà, nous allons prendre à partir du verset 22, nous allons continuer. Il est écrit là-bas, je compenserai pour vous les années qu'ont dévoré les sauterelles, les grillons, les criquets et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous serez rassasiés et vous louerez le nom de l'Éternel, le nom du Seigneur, votre Dieu, qui agit envers vous de façon étonnante. Plus jamais mon peuple n'aura honte. Ainsi, vous saurez que je suis au sein d'Israël, que je suis le Seigneur, votre Dieu, et qu'il n'y a pas d'autre. Plus jamais mon peuple ne sera dans la honte. Bien-aimé, l'Éternel dit, après cette repentance, voici ce que je vais faire pour mon peuple. Je vais bénir mon peuple et plus jamais mon peuple ne sera dans la honte. Les années qu'ont dévoré les sauterelles, les années qu'ont dévoré les criquets, les chenilles, tous ces quatre plaies, tout ce qu'il y avait comme effet néfaste. L'Éternel dit, je vais tout rembourser, je vais vous bénir au-delà de ce que vous n'imaginez. Je vais faire de vous les gens que vous n'avez pas rêvé même un jour. Je vais faire de vous des chrétiens qui seront bien placés. Je vais faire de vous les hommes et les femmes, oui, les hommes et les femmes qui seront les porte-flambeaux de ma parole. Si vous vous repentez, vous venez à moi. La parole de Dieu nous dit, mon peuple n'aura plus honte. Alors l'Éternel te dit ce matin, à toi qui m'écoutes, si tu reviens à moi, tu n'auras plus honte. Cette honte que tu vis à présent, l'Éternel te dit, tu n'auras plus honte. Cette sécheresse que tu vis à présent, l'Éternel te dit, tu ne connaîtras plus de sécheresse. La sécheresse financière, l'Éternel te dit, répands-toi et viens à moi. Tu ne connaîtras plus cette sécheresse financière. La maladie que tu vis, l'Éternel te dit, répands-toi et viens à moi. Et oui, je vais te guérir. Toutes ces années de maladie, je vais les rembourser. L'Éternel te fait cette promesse, mais à condition que tu reviennes à lui, bien-aimé. L'Éternel est merveilleux. L'Éternel est très bon. Même si nous nous rébellons, même si nous partons, même si nous désobéissons, il reste fidèle, lui. Il est là et il nous attend. Il dit ce matin, mon fils, ma fille, viens à moi et je te bénirai. Reviens à moi, quel que soit ce que tu as fait,
quel que soit ce que tu as fait, viens à moi et je te bénirai. Répands-toi et tu seras dans ma grâce. Ô Éternel, que tu es merveilleux. Alors je prie que quelqu'un qui nous écoute en ce matin, que tu reçoives la visitation au nom de Jésus-Christ. Pour toi qui nous écoutes ce matin, ou encore quel que soit le fuseau horaire dans lequel tu te trouves, je prie pour ceux qui nous écoutent en ce moment, que l'Éternel vous visite selon sa volonté. Que l'Éternel fasse partir cette sécheresse que vous êtes en train de vivre en ce moment. Que l'Éternel fasse de vous la lumière là où vous êtes au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel fasse de vous le sel là où vous êtes au nom de Jésus-Christ. Oh, revenez à l'Éternel, peuple de Dieu. Il veut vous bénir, il veut vous bénir. Il l'a fait à Judas et il le fera aussi avec vous, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Alors, avant de terminer, j'aimerais prier pour quelqu'un. Seigneur, je veux te recommander cette personne qui nous écoute. Je prie, Seigneur, que cette parole impacte sa vie au nom de Jésus-Christ éternel. Je prie qu'après avoir écouté cette parole, elle ne lui laisse pas sans effet, mais que cette parole façonne sa vie éternelle, que tu le touches, éternel, que tu accomplisses tes promesses de bénédiction dans la vie de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Merci, Roi des Rois, parce que tu es fidèle et tu accomplis toujours ce que tu dis. Reçois toute la louange et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen.